aucun département français de la République, aucune région de la République ne peut continuer à savoir que des jeunes ont passé le bac sans eau. Nous sommes avec Madame Borrell-Serratin. Vous représentez aujourd'hui le président Chalus qui est absent du département. Quelles sont vos premières impressions par rapport à ce congrès? Ce congrès, je dirais, était nécessaire. C'est un moment, je dirais, presque mea culpa collectif, parce qu'aucun territoire qui appartient à la République française ne devrait subir ce que nous subissons. Aucune famille ne devrait endurer une telle situation. Et si on n'avait pas ce moment, je dirais, de responsabilité pour dire que c'est collectif, nous avons essayé. Moi-même, en tant que présidente du conseil départemental, je me suis engagée, j'ai fait un certain nombre de choses, mais c'était qu'une goutte d'eau vu l'étendue des problèmes à résoudre. Donc aujourd'hui, le président actuel, le président du Congrès, M. Guy Losbar, a décidé, a eu le courage de proposer au président du conseil régional de ce congrès sur l'eau. Ce congrès où, en toute transparence, on doit se dire les choses. Les choses ont été dites ce matin. Les choses, encore à travers les résolutions, ce que l'on dit actuellement, les discussions montrent bien qu'il était important pour la Guadeloupe d'entendre que les élus, enfin, se disent il est peut-être temps qu'on parle de solidarité interne entre nous. La résolution qu'on vient de voter montre bien qu'il y avait cette attente certainement de chacun, le conseil régional, le conseil départemental, les EPCI et les maires. On leur demande aussi un grand sacrifice, mais ils ont mis, je dirais, leurs difficultés un petit peu en sourdine pour dire eh bien, nous accompagnons, nous serons là. Bien sûr, le préfet ce matin m'a un peu interpellé en disant eh bien, si vous n'êtes pas cher, il nous a non, il était partenaire. C'était nous infantiliser, en quelque part, je l'avais dit à son prédécesseur, M. Gustin. Je crois qu'aujourd'hui, l'État doit aussi prendre sa part. Doit prendre sa part parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, aucun département français de la République, aucune région de la République ne peut continuer à savoir que des jeunes ont passé le bac sans eau. Des enfants sont privés, alors qu'on nous dit que oui, nos enfants ne sont pas à niveau malgré nos bons résultats. Parce que là, je prends ma casquette d'ancien proviseur, nous avons de bons résultats. On aura de bons résultats, mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Le jour de la fête des mères, j'ai rencontré une vieille personne de mon âge, avec 2 bidons d'eau. Le jour de la fête des mères, non. De mon temps, je l'ai vu. Chez moi, à Cabessière de Bangalat, il n'y avait pas d'eau. On allait chercher de l'eau. Mais ce n'était pas ça. Nous sommes en 2026. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est urgent de mettre en place la charte sociale européenne, qui est d'ailleurs applicable chez nous depuis le 1er mai. Il faut qu'on s'engage là-dessus. Et c'est ensemble que nous pouvons aller vers un résultat et puis retrouver aujourd'hui la confiance, essayer de retrouver la confiance de nos concitoyens, les Guadeloupéens. Parce qu'en dehors de ces problèmes d'eau, il y a aussi cette défiance vis-à-vis de nous élus, parce que je suis aussi comptable, comme nous tous, de ce que nous vivons actuellement. On peut dire aujourd'hui que le conseil départemental et le conseil régional sont en phase sur cette question d'eau en Guadeloupe. Mais ce sont deux présidents, je crois, responsables, 2 présidents engagés. J'entends souvent, par exemple, mon président de région dire « je le fais avec mon cœur ». Et je crois que qui peut mieux que quelqu'un qui est engagé, qui a d'ailleurs été maire avant d'une commune comme Bémao et qui se retrouve aujourd'hui président de région. Et je crois que c'était important, d'ailleurs, que les 2 hommes, Guy Losbar et Harry Chalus, soient ensemble pour montrer que malgré les différences, quand la Guadeloupe a un problème et qu'il est nécessaire
que les deux collectivités travaillent ensemble, ils sont capables de le faire. Et aujourd'hui, c'est une belle leçon qu'on nous donne je dirais, de tolérance politique, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il était nécessaire. Et j'en sors un peu, même si ce matin j'avais quelques doutes, mais je sors quand même rassurée en me disant peut-être que nous arriverons à gérer ce problème, même si ça prendra du temps. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup.